Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Alors ça fait longtemps que je ne suis pas revenue en vidéo, en audio, vous parler de la relation de flammes jumelles. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la communication en 5D, donc dans les plans subtils, et comment et pourquoi communiquer en 5D. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose à aller voir en soi. Dans cette relation de flamme jumelle, voilà, qui est une relation à la fois terrestre, mais surtout une relation dans les plans subtils. Et, et c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez l'image de l'iceberg, qu'on prend souvent pour expliquer l'inconscient. Dans l'iceberg, il y a une partie immergée et une partie submergée, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, une partie hors de l'eau et une partie sous l'eau. Et la partie sous l'eau, en fait, c'est la partie la plus dense, la plus grande, la plus lourde. Voilà. Il n'y a qu'une petite partie qui est immergée, en fait. Celle qu'on voit, c'est une toute petite partie de l'iceberg. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, la 3D, c'est la petite partie immergée. Et la 5D, en fait, c'est tout ce qui est en dessous de l'eau, tout ce qui est vibratoire. Donc c'est important de comprendre cette partie-là, de comprendre toute la partie inconsciente en fait du lien. Et comment on va faire pour aller chercher dans la vibration en 5D à faire redescendre ça dans la matière pour que la vibration se manifeste. Donc la 3D, ça représente la matrice, le voile d'illusion. Et toute flamme jumelle va donc être amenée au fil du parcours à passer au-delà de cette illusion en se connectant à des plans subtils, donc les plans 5D. La séparation entre les flammes jumelles, elle représente ce plan matriciel. Elle n'est qu'illusion, en fait. Parce que les jumeaux, en fait, sont toujours reliés, connectés en 5D. On peut avoir une communication en 5D sans pour autant avoir une communication en 3D. Donc chaque jumeau va devoir passer au-delà de cette illusion de la séparation dans le monde physique pour aller communiquer avec son autre énergétiquement. Et c'est même une des raisons primordiales de la séparation, de faire comprendre aux flammes leur pouvoir télépathique. Donc, alors comment faire? Voilà, parce que c'est ça qui n'est pas évident, comment faire pour comprendre cette 5D et pour l'apprivoiser et pour comprendre que les messages, en fait, sont bien reçus. Comment faire quand on se sent blessé, qu'on n'a aucune nouvelle de l'autre en 3D ou que son autre ne reconnaît absolument pas le lien et qu'il semble faire sa vie, qu'il semble simplement faire sa vie. Parce que lui aussi est connecté, peut-être plus inconscient, il y a une partie qui est plus consciente que l'autre, et lui aussi est connecté à cette 5D. Donc il va avoir des ressentis énergétiques, mais qui ne va pas pouvoir retranscrire dans la matière, en fait. C'est quelque chose qui se fait plus dans les profondeurs de son être. Et le principe, c'est d'abord d'oublier un temps ce qui se passe en 3D. Donc je ne parle pas de dénier, mais bien de mettre de côté la 3D qui est une illusion. Et si vous êtes flamme jumelle, vous devez d'abord expérimenter d'aller communiquer en 5D avant d'obtenir quoi que ce soit en 3D, avant d'obtenir quoi que ce soit dans la matière. En fait, on va toucher à la vibration, c'est ce que je fais en accompagnement. On va aller vraiment reprogrammer la vibration en 5D pour que ça descende dans la matière et que la matière vienne s'aligner. La matière, ce n'est qu'un résultat de la vibration. Donc comment faire pour communiquer avec sa flamme jumelle efficacement? Déjà, vous devez savoir que tous les messages envoyés en 5D sont beaucoup mieux reçus que les messages matériels qui vibrent l'ego. La 5D, il va y avoir beaucoup... Enfin, il n'y a pas d'ego en 5D. C'est un plan qui est beaucoup plus haut que le plan matériel. En 5D, ce sont les âmes qui échangent. Et cela passe par le filtre du moi supérieur,
et donc la vibration est dépourvue d'ego. C'est pourquoi lorsque vous allez communiquer, faites-le toujours à partir d'une haute vibration. Donc n'allez pas communiquer à votre flamme que vous êtes triste et que vous avez besoin de lui ou d'elle. Hein. Parce que si vous voulez, ça partirait d'une vibration de manque, de tristesse, et du coup, ça déséquilibre le système. D'accord? Donc par loi d'attraction, il vous enverra du travail pour que vous vous rendiez vous-même compte que vous êtes triste, mais que vous pouvez vous rassurer seul. D'accord? Et ce travail-là, il peut aussi arriver dans la matière. Voilà, vous pouvez être face à des situations qui vous mettent face à votre manque pour que vous preniez conscience qu'il va falloir aller vous rassurer tout seul. Donc allez toujours communiquer avec votre autre, que ce soit en 3D ou en 5D, à partir d'une haute vibration. Hein. Donc oui, parce que il n'y a que comme ça en fait que le système pourra s'équilibrer. À partir d'une vibration où on n'a pas besoin d'une réponse, où on n'a pas besoin de l'autre en fait. Hein. Ça va être quand on a un trop plein. Moi je parle de ça à mes consultants, je leur dis allez communiquer, allez envoyer de l'amour à votre autre quand vous êtes gorgé d'amour et que vous avez un trop plein d'amour, que vous vous sentez super bien dans votre vie et que vous n'avez vraiment pas besoin qu'il soit là en fait. Ben, c'est à ce moment-là que vous pouvez lui envoyer de l'amour en fait. Hein. Parce que là, si vous voulez, ça équilibre. Vous êtes déjà gorgé d'amour. Mais quand vous envoyez de l'amour à partir d'une vibration basse, où vous êtes dans un manque, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, dans des tristesses, etc., mais c'est comme si vous l'appeliez pour qu'il vienne vous rassurer, si vous voulez. Hein. Donc ça ne fonctionne pas. Il ne va pas recevoir de l'amour dans ce cas-là. Il va recevoir des basses vibrations dans lesquelles vous êtes. Donc moi pour ça, pour envoyer des hautes vibrations, je vous conseille de vous ancrer à la terre, toujours avant d'aller communiquer. Par exemple en visualisant des racines ou en faisant des méditations, voilà. Vous enracinez pendant 5 minutes avant de pouvoir envoyer un message. Et si vous êtes dans des basses vibrations, dans ce cas, vous pouvez faire appel à vos guides qui vous viendront en aide. C'est les guides qui vont vous venir en aide. C'est pas votre flamme jumelle qui, elle, est dans votre système, si vous voulez, et que vous êtes sans arrêt en train d'équilibrer le système. Les guides, eux, ils ne sont pas dans le système. Ils sont plus hauts que ça. Donc c'est eux qui vont être en capacité de vous aider quand vous êtes dans des vibrations plus basses. Mais pour avoir une communication optimale avec les guides, il y a aussi certaines règles à respecter afin d'obtenir un maximum de clés, de réponses dans la matière. Parce qu'il ne suffit pas de juste sentir ces guides proches de soi et se dire bah, ils vont intervenir parce que là je suis pas bien. En fait, pour intervenir, les guides ils ont toujours besoin d'une autorisation de votre part. Ils n'interviennent pas sans que vous leur ayez donné l'autorisation. Ça c'est quelque chose qu'on a sur Terre qui est de l'ordre du libre arbitre. Voilà. Les guides, eux, ne vont pas intervenir comme ça en passant par-dessus votre libre arbitre. Donc, donnez-leur cette autorisation. Hein, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas souvent, mais c'est très important. En vous adressant à eux directement. Donc voilà, si vous envoyez seulement vos demandes à l'univers comme ça, vos vibrations, il y a moins de chances d'obtenir des réponses concrètes en fait. Parce que l'univers vous enverra des réponses en rapport avec votre vibration. Vous voyez? Si vous êtes dans des vibrations où vous avez besoin d'aide et que vous ne demandez pas en fait, vous vous dites bah l'univers va me venir en aide juste, bah du coup il peut moins venir en aide, il va vous renvoyer votre vibration. Donc mon premier conseil serait de vous adresser à vos guides en les nommant, en les saluant tout simplement. Par exemple, vous pouvez leur dire « cher guide », déjà, mais intérieurement, hein, vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute. Voilà, ou écrire. « Cher guide, voilà, je vous salue ». Puis, vous pouvez leur poser des questions qui vont leur permettre d'intervenir de différentes manières. Alors, par exemple, une question qui commence par « pourquoi » sera moins entendue qu'une question qui commence par « comment » ou « de quelle manière ». Vous voyez? En demandant « comment », les guides vont vous proposer plusieurs solutions, plusieurs réponses comme des clés. Eux, ça leur permet d'intervenir de différentes manières. Pourquoi? Ça demande en fait une explication.
Voilà, il va être plus dur à donner. Les guides ne peuvent pas intervenir facilement dans le pourquoi, voyez? Parce que ça va vous demander, vous, un travail de mentalisation, de compréhension des signes, voilà. Alors que dans le comment, en fait, eh ben, ils vont vous donner plein de signes dans les situations quoi, de la vie, et puis, ou des rêves, ou tout ça. Et puis, vous allez pouvoir, à partir de là, accueillir ces signes et faire des liens. Voilà. Donc, comment, de quelle manière pouvez-vous m'aider à comment, de quelle manière puis-je me sortir de cette situation? Comment, de quelle manière puis-je retrouver un équilibre? Enfin voilà, ce genre de questions. Euh, Comment puis-je me libérer de cette peur-là ou de cette croyance pour contacter ma flamme jumelle? Ce genre de questions, voilà, ils vont pouvoir intervenir pour vous apporter des réponses concrètes. Vous pouvez aussi demander à vos guides de vous montrer des images, des rêves, pour vous permettre de savoir où en est votre hôte, par exemple. Au lieu d'aller regarder sur les réseaux sociaux où vous aurez des réponses qui seront matricielles. D'accord? Vos guides, eux, ils vous donnent la vraie vibration. Ils vous retranscrivent la vraie vibration parce que ça passe par la 5D. Donc par des vibrations élevées par votre moi supérieur. Et par le moi supérieur de votre jumeau ou des personnes que vous rencontrez. Voilà, ça passe toujours par ce filtre de la 5D, les réponses qu'ils vont vous apporter, et donc un filtre qui n'est pas matriciel. Donc vous pouvez demander par exemple à obtenir en rêve des réponses, et souvent ils vous envoient des rêves symboliques qui vont vous permettre d'avoir des compréhensions sur votre parcours. Et ça peut clarifier des situations, hein, vraiment ces rêves. Hein. Voilà. Parfois il n'y a pas besoin d'aller les interpréter, juste vous les notez, admettons, et les compréhensions se font de soi-même. Là je peux vous dire que les guides sont là, j'ai un point dans mon coronal qui appuie très très fort. Donc ça doit être que je suis en train de vous dire des choses qui sont très justes. Voilà. Et de toute façon, tout ça a été guidé. Hein. Je ne fais jamais rien qui n'a pas été guidé. Je l'ai écrit d'abord, cette vidéo, en écriture intuitive. Et donc mes guides, voilà, je vous dis un peu comment je prépare mes vidéos, mais c'est ça. Mes guides sont vraiment là. Hein. C'est eux qui font les vidéos. Moi, j'ai écrit les phrases et après, je fais des liens en fonction de ce qui a été écrit. Voilà, je rajoute des choses selon ce qui me vient sur le coup. Mais bon, voilà. Et lorsque vous avez une réponse, une clé, une synchronicité qui vient répondre à une question, eh bien là, c'est une phase aussi qu'on oublie souvent, mais il ne faut pas oublier de remercier vos guides. Donc pas pour être un bon élève, hein, mais simplement pour leur signifier que le message a bien été reçu. Hein, comme une validation en fait que vous leur faites. Hein. Parce que sachez qu'on ne parle pas le même langage. Les guides, ils attendent toujours des permissions et des validations que leurs messages ont bien été entendus. Ça ne se passe pas pareil en fait dans ce plan 5D. Eux, ils ont vraiment besoin, comme des enfants en fait, hein. Autorisation, validation, voilà. Une autorisation, je peux intervenir. Une validation, c'est bien reçu. Voilà. Donc après, au niveau de ce que vous pouvez leur envoyer, un simple merci suffit. Ou bien un sourire si vous êtes heureux, voilà. Juste ça. Mais simplement, signifiez-leur que c'est acté, que le message, vous l'avez compris, vous l'avez reçu. Après, vous le faites à partir du support que vous préférez, ça peut être écrire, hein, voilà. Ça peut être leur parler directement, à voix haute, à voix basse, ou voilà, ça peut être à travers une méditation, enfin, ce que vous voulez. Une offrande, hein. Je sais pas, si vous avez un petit temple, ça peut être allumer une bougie, quelque chose de symbolique pour remercier, enfin, une plume hein, que vous avez trouvée, j'en sais rien. Mais voilà, prenez le support qui vous plaît. Moi, ce que j'aime bien faire parfois, c'est m'enregistrer sur mon téléphone, voilà, pour... et ça, les messages qui sont parlés, dans la voix, il y a de la vibration. Et souvent, je remarque que, euh, que ça se transmet bien, ces messages-là.
Même parfois, quand on n'est pas en capacité de communiquer dans la 3D avec sa flamme jumelle, on peut, enfin moi ce que je fais souvent, c'est que j'envoie des messages sur mon enregistreur, comme si je lui parlais, comme si, voilà, je lui disais ce que j'avais à dire, et, euh, et je ne lui envoie pas dans la 3D. Mais en fait, ça transite par la 5D, par la vibration. Donc il les reçoit, ces messages, hein. Ça a déjà été validé par lui, qu'il avait reçu mes messages alors que je ne lui avais pas envoyé, des messages que j'avais enregistrés. Donc vous pouvez faire ça si ça vous convient comme façon de faire. C'est assez actif, hein, ce que ça peut donner comme résultat. Voilà, vous me direz en commentaire quelle manière vous utilisez-vous. Alors souvent aussi, je voulais revenir là-dessus, on entend dans des vidéos YouTube ou tout ça, d'envoyer de l'amour à son autre en 5D. Et moi, je fais quand même des petites mises en garde par rapport à ça. Parce que parfois, souvent même, on envoie plus une pression énergétique à partir d'une vibration de manque que réellement on envoie de l'amour, hein. Donc, c'était ce que je disais un petit peu en début d'audio, ne communiquez en 5D que lorsque vous êtes bien dans votre peau. Voilà, à partir d'un trop-plein. Le but, c'est toujours de projeter l'amour vers soi et pas vers l'autre, en fait, hein. Donc vous obtiendrez souvent de meilleurs résultats en vous envoyant de l'amour à vous-même par le biais de votre moi supérieur, en fait, hein. Comme vous faites partie d'un système, votre moi supérieur, il va envoyer cette vibration d'amour tourner vers vous, au système, que votre jumeau, lui, va ressentir instantanément dans le système, hein. À partir du moment où vous faites des équilibrages comme ça, où vous envoyez de l'amour à vous, parce que parfois, tout l'amour qu'on envoie à son jumeau, en fait, c'est de l'amour qu'on n'a pas, en fait, qu'on envoie à l'autre, qu'on donne à l'autre, mais qu'on n'a plus pour nous. Donc si on se l'envoie à nous-mêmes, en fait, on imprègne le système de cet amour, finalement. Et le jumeau, c'est nous, hein, le jumeau. Donc par effet miroir, il va le recevoir. Voilà. Donc plus vous vous envoyez de l'amour à vous-même, et plus cela attire votre jumeau, qui va se rapprocher vibratoirement, puisqu'il aura plus d'espace dans le système que lorsqu'il est pressurisé par votre amour. Tout simplement. Et lui, en fait, quand vous vous envoyez de l'amour, que vous imprégnez de cet amour, donc il va le ressentir dans le système, hein, et ça va lui permettre de sentir en fait que le système est rempli d'une vibration, d'une haute vibration, et donc ça va lui permettre après de manifester cette attraction en 3D. Lui, il va être, à partir du moment où vous vous reconnectez vers vous, il va être très attiré dans la 5D. Et dans la 3D aussi, du coup. Il va ressentir ces énergies d'amour que vous vous portez. Et donc, il va être très attiré et ça va descendre dans la 3D. Quand il sera prêt, hein, à faire descendre ça. Voilà. Et alors, selon moi, ça se passe toujours de la même manière pour que les vibrations en 5D redescendent dans la matière, que la 3D vienne s'aligner à la 5D. Donc, la première étape, c'est on envoie une vibration qui est reçue dans le système. Deuxième étape, il y a une phase d'intégration en 5D où le système réagit en fonction de la nouvelle vibration envoyée, donc il va s'équilibrer, il va intégrer cette nouvelle vibration. Et donc ça, c'est une étape alchimique où la vibration se transforme et s'équilibre dans les plans subtils. D'accord? Donc pour le moment, vous n'avez pas encore le retour 3D, ça se fait de manière alchimique dans la 5D. Et la troisième étape, pendant cette phase alchimique, pardon, non, il y a 4 étapes, hein, 4 étapes. Pendant cette phase alchimique, votre âme va passer des paliers vibratoires de conscience. Donc en 3D, vous allez recevoir des tests à ce moment-là, pour voir si vous êtes capable de stabiliser cette nouvelle vibration, hein. Donc soit vous passez le test et vous accédez à une récompense, donc une ouverture de conscience, qui va activer un alignement en 3D. Donc ça va faire qu'il y aura comme une récompense, un cadeau, comme par exemple une action de l'autre, hein, ou l'accès à plus d'abondance, ou soit vous échouez le test, voilà, vous échouez, enfin,
C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à équilibrer cette nouvelle vibration, que vous repartez dans de la blessure, dans des souffrances, etc. Et dans ce cas-là, d'autres situations vous seront présentées plus tard. Voilà, qui vous permettront de stabiliser cette vibration. C'est qu'elle n'est pas encore assez intégrée. Donc, tant qu'elle n'est pas intégrée, il y aura des tests dans la matière. Et la quatrième étape, eh bien, c'est la dernière phase, qui est l'étape la plus agréable, c'est l'accueil des récompenses dans la 3D. Où là, les choses bougent en 3D, et ça redescend, et des choses s'activent. Tout ce que vous avez mis en place en 5D redescend, vient s'aligner dans la 3D. Donc plus d'abondance, des réponses de l'autre, des nouvelles connexions qui se passent, enfin voilà, plein de choses très agréables. Et ça, c'est un mouvement systématique qui appartient au système et donc qui est mécanique. À chaque fois qu'on va toucher à la 5D en modifiant la vibration, eh bien les choses redescendent en 3D un peu plus tard, parce que la fréquence terrestre, elle est beaucoup plus dense. Les vibrations, elles voyagent moins vite sur Terre, parce qu'il y a de l'ego, il y a de la dualité sur Terre. Donc il faut passer toutes ces barrières en fait d'ego. On a du mal à accueillir rapidement la vibration, et la vibration a du mal à descendre du fait de cette densité. C'est pour cette raison aussi que vous pouvez voir certaines choses, certaines guidances qui ne sont pas encore manifestées sur Terre. D'accord? Lorsque on peut vous annoncer des choses, ou vos guides peuvent vous annoncer des choses qui vont mettre un certain temps avant d'être accueillis dans le plan matériel. Lorsque vous êtes connecté au plan 5D, vous êtes capable d'avoir une vision sur le futur. En fait, il n'y a pas de temps, quoi. Sans pour autant que les choses se manifestent immédiatement dans la densité de la matière. D'accord? Parce que tout est déjà préexistant en 5D. Hein. Que ce soit, c'est comme ça qu'on peut voyager dans le temps quantique, en fait. Hein. En 5D, dans la vibration, on peut très bien aller visiter donc le passé, le transmuter, le passé de votre vie ou de vie antérieure, hein, peu importe, pour aller transmuter ça. Et on peut aussi aller transmuter des choses qui ne se sont pas passées dans le futur. Vous voyez? Voilà. Avant qu'elles aient lieu, finalement. On peut anticiper là-dessus par rapport à des guidances qu'on a eues, voilà, pour... c'est un peu le principe du cheminement, quoi, du parcours, du travail à aller comprendre la vibration. Comprendre la vibration. Voilà. Donc moi, c'est ce que je fais en accompagnement. On va aller transmuter des mémoires. Et je fais aussi des séances. Donc moi, je le fais à travers l'hypnose parce que je trouve que c'est vraiment là qu'on a accès à l'inconscient, une hypnose quantique. Voilà. Mais je vous fais aussi vous reconnecter à certaines ressources préexistantes en vous que vous avez occultées, on va dire, oubliées, auxquelles vous n'avez pas accès directement parce qu'il y a des couches d'ego à lever avant. Donc ça peut être par exemple vos dons, vos talents, vos ressources sacrées, hein, divines, j'ai envie de vous dire, parce qu'on en a tous, particulièrement dans le lien de flamme jumelle, on est amené à s'y connecter. Et donc tout ça, on va les faire émerger, voilà, pour que ça redescende dans la 3D, dans le plan matériel. Voilà. Et il peut se passer, dès qu'on touche à la vibration, c'est vraiment systématique, c'est mécanique. Les choses changent aussi en 3D. Voilà. Et plus on va s'attacher à ces souffrances, plus on va s'attacher à l'ego, à notre personnage 3D, au voile d'illusion, et plus on sera amené à travailler là-dessus, et donc on aura des situations qui viennent nous montrer un petit peu nos blessures, nos souffrances. Voilà. Donc c'est un travail aussi beaucoup d'accueil, voilà, d'accueil du moment présent, d'accueil de la vibration. Et si on fait ça, moi je vous promets beaucoup de résultats en fait, hein. Beaucoup d'abondance en tout cas. Voilà. Après le jumeau, c'est quelque chose de très exigeant. On ne peut pas maîtriser la vibration du jumeau, mais par contre on peut maîtriser la vibration, notre vibration et la vibration du système, et être conscient de ce qu'on envoie, avec quelle vibration on l'envoie, voilà, quelle intention, et donc toujours le faire à partir d'une haute vibration quand on s'adresse aux jumeaux,
Et si vous êtes dans des basses vibrations, on s'adresse à ces guides ou à son moi supérieur qui viennent vous aider. Voilà, moi, ce que je pense de tout ça. Vous pouvez commenter, vous pouvez me dire ce que vous avez pu, vous, observer ou vos petits trucs pour, euh, pour faire bouger la vibration et vous amener à accueillir des récompenses, des cadeaux dans la 3D. Voilà, chères flammes jumelles, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très bientôt pour d'autres audios. Au revoir.